Je m'appelle Eliane. Ma famille, mon fils, ses enfants, ma belle-fille, ils étaient tout pour moi. J'ai été leur soutien, leur rocher, leur filet de sécurité, jusqu'au jour où ma belle-fille Sophie m'a appelé pour me dire « Ne viens pas pour Noël. Tu ne fais plus partie de la famille. » J'ai alors décidé d'arrêter de les aider. Une semaine plus tard, elle m'a appelé en pleurs. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est notre maison. » Suivez mon histoire jusqu'au bout pour découvrir comment j'ai transformé la trahison en ma plus grande victoire et comment j'ai retrouvé le bonheur. Commentez avec le nom de la ville d'où vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. J'étais en train de plier les anciennes couvertures de bébé de mon fils Antoine. Une occupation un peu ridicule à 64 ans, je sais, mais je les préparais pour ma petite fille Chloé. Elle n'a que 3 ans, mais elle adore emmitoufler ses poupées dans des tissus doux. Et je me disais qu'elle aimerait peu être celle-ci pendant notre soirée pyjama de Noël. Le nom de Sophie s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. Ma belle-fille m'appelait rarement en direct, passant habituellement par Antoine quand elle avait besoin de quelque chose. Mais le dernier grand repas de famille du dimanche n'était pas si loin. Alors je me suis dit qu'elle appelait peu être pour organiser les fêtes. Peu être voulait-elle coordonner le menu ou me demander si je pouvais refaire ma fameuse tarte aux pommes. Allô Sophie ? Ai-je dit la voix pleine d'un espoir chaleureux. Ne viens pas pour Noël. Tu ne fais plus partie de la famille. Les mots m'ont frappé comme une douche glacée. Sa voix était tranchante, cruelle, bien loin du ton mielleux qu'elle utilisait en présence d'Antoine. Je suis restée plantée là dans mon salon, la couverture de bébé de mon fils encore entre mes mains, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Pardon. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu m'as très bien entendu, Élodie. On ne veut pas de toi ici. Antoine et moi en avons discuté et nous avons décidé que tu n'étais plus la bienvenue. Les enfants n'ont pas besoin de ton énergie négative autour d'eux. Mon énergie négative. J'ai failli rire devant l'absurdité de la chose. Depuis 5 ans, depuis la naissance de Chloé, je n'avais été que soutien. Je gardais les enfants tous les week-ends. J'allais chercher Chloé et le petit Léo à l'école quand Sophie était trop occupée. Je les aidais à faire leurs devoirs. Je les emmenais à leur rendez-vous chez le médecin. Quand, mystérieusement, aucun des 2 parents ne pouvait se libérer, est-ce qu'Antoine est au courant de cet appel ? Bien sûr qu'il l'est. Il ne veut juste pas te faire de peine, mais il faut bien que quelqu'un te dise la vérité. On en a marre de faire semblant, Élodie. Marre de marcher sur des œufs avec toi. Marcher sur des œufs avec moi. Moi, la femme qui n'avait jamais haussé le ton, jamais critiqué leur façon d'élever leurs enfants, jamais rien dit. Quand Sophie faisait des remarques passives-agressives sur ma cuisine jugée trop riche, ou sur mes cadeaux jamais, tout à fait au goût des enfants. J'ai pensé au mois dernier, quand j'avais emmené Chloé faire les magasins pour la rentrée parce que Sophie m'avait dit qu'ils étaient un peu justes financièrement, 300 € que j'avais dépensés en vêtements et en fournitures en regardant le visage de ma petite fille s'illuminer quand elle a choisi son cartable préféré. J'ai pensé à la fois où je m'étais précipitée aux urgences quand Léo était tombé et s'était cassé le bras, restant assise dans cette salle d'attente pendant 6 heures, parce que Sophie était à son club de lecture et ignoble. Je vois, ai-je dit doucement. Eh bien, j'espère que vous passerez un excellent Noël. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je pleure, que je la supplie, que je demande ce que j'avais fait de mal. À la place, j'ai senti quelque chose se déposer en moi, comme une porte qui se fermait sans un bruit. C'est tout. Sa voix semblait presque déçue. C'est tout. Au revoir, Sophie. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone avec précaution sur la table basse. La couverture de bébé était toujours dans mes mains, un coton jaune pâle, tout doux, avec de minuscules canards brodés le long des bords. J'avais fait cette couverture il y a 32 ans, quand j'étais enceinte d'Antoine veillant tard le soir parce que j'étais trop excitée pour dormir, trop impatiente de créer quelque chose de beau pour mon enfant. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Me voilà tenant entre mes mains un objet que j'avais fabriqué avec amour pour le fils, qui apparemment venait de décider que je ne faisais plus partie de sa famille. Je suis allée dans ma cuisine et je me suis préparé une tisane, mes mains étaient étonnamment stables. Pendant que l'eau chauffait, je me suis surprise à penser à la maison où vivaient Antoine et Sophie. Ce beau pavillon, avec 4 chambres, sur la rue des Tilleuls,
que Sophie aimait tant montrer à ses amis. Ce que Sophie ne savait pas, ce qu'Antoine m'avait demandé de ne jamais mentionner, c'est que c'était moi qui réglais les mensualités du prêt immobilier depuis 5 ans maintenant. Depuis qu'Antoine avait perdu son poste dans cette agence de marketing et qu'il risquait la saisie. Il avait eu si honte, si peur de perdre la face devant sa femme qu'il m'avait supplié de l'aider en toute discrétion. Juste le temps que je me remette sur pied, maman. Sophie ne doit surtout pas savoir. Elle serait humiliée. Alors j'avais aidé, 850 € chaque mois directement à la banque. Je me disais que c'était un investissement dans la stabilité de mes petits-enfants, dans la dignité de leur père. Antoine avait promis de me rembourser dès que son activité de consultant décollerait. Mais étrangement, il y avait toujours une autre dépense, une autre crise, une autre raison pour laquelle le remboursement devait attendre. La bouilloire a sifflé me tirant de mes pensées. J'ai versé l'eau chaude sur mon sachet de camomille et j'ai inspiré son parfum. Apaisant, paisible, exactement ce dont j'avais besoin. Assise à ma table de cuisine, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des années. Sophie ne m'avait jamais vraiment appréciée. Tous ces dîners de famille où elle souriait et complimentait ma cuisine tout en lançant des pics subtils sur les portions trop généreuses. Toutes ces fêtes où elle me remerciait chaleureusement pour mes cadeaux tout en mentionnant qu'ils n'étaient pas tout à fait ce qu'elle avait espéré. Toutes ces fois où elle s'extasiait sur mon aide précieuse tout en me faisant comprendre d'une manière ou d'une autre que mon aide était inadéquate. J'avais été si concentrée sur le fait d'être la belle-mère parfaite, si désespérée de garder ma place dans la vie d'Antoine, que j'avais ignoré tous les signaux indiquant que je n'étais pas la bienvenue dans la sienne. Mais voici ce qui m'a vraiment frappée. Assise là à siroter ma tisane, je me sentais soulagée. Pour la première fois en 5 ans, je n'avais pas à me soucier de savoir si Sophie approuverait ma tenue quand je viendrais. Je n'avais pas à peser chaque commentaire que je faisais sur les enfants. Je n'avais pas à me mordre la langue quand elle faisait une autre blague sur les grands-mères démodées qui ne comprennent rien à l'éducation moderne. Le téléphone a de nouveau sonné. Antoine cette fois. « Maman, Sophie m'a dit qu'elle t'avait appelé. Je suis tellement désolée. Elle est juste stressée avec Noël. Elle essaie de tout rendre parfait pour les enfants. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. » Je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix, le son familier d'un homme essayant de maintenir la paix entre 2 femmes qu'il aimait, sauf qu'une seule d'entre nous l'aimait vraiment en retour. « Ce n'est rien, Antoine. Je comprends. Non, ce n'est pas rien. Écoute, viens juste le matin de Noël comme prévu. Sophie s'excusera et tout redeviendra normal. » Normal. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Normal signifiait marcher sur des œufs. Normal signifiait faire semblant de ne pas remarquer quand Sophie levait les yeux au ciel en écoutant mes histoires. Normal signifiait voir mon fils se faire de plus en plus petit dans sa propre maison, s'excusant constamment pour l'existence de sa mère. Je pense que Sophie a été très claire, mon chéri. Je ne viendrai pas pour Noël. Maman, s'il te plaît. Les enfants t'attendent. Chloé n'arrête pas de demander pour les biscuits que tu as promis de faire avec elle. Ça a failli me briser. Le petit visage de Chloé si sérieux quand elle m'avait demandé si on pouvait faire des bonchômes en pain d'épices comme l'année dernière, mais je ne pouvais plus continuer cette danse. Je ne pouvais plus prétendre que ma présence était la bienvenue quand elle ne l'était clairement pas. Dis à Chloé que je l'aime très fort et que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine silencieuse pendant un long moment, regardant la lumière de l'après-midi décliner par la fenêtre. Demain, je commencerai à passer des appels. Demain, je commencerai le processus pour me défaire de leur vie. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de détermination. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas attrapé mon téléphone pour voir si Antoine ou Sophie avaient besoin de quelque chose. Je ne me suis pas inquiétée de savoir si je devais envoyer un texto pour demander à quelle heure ils voulaient que j'arrive pour le babysitting du week-end. À la place, je me suis préparé un petit déjeuner et je me suis assise avec mon ordinateur portable. J'avais du travail. D'abord, j'ai appelé la banque. Après 20 minutes à être transférée d'un service à l'autre, j'ai enfin eu quelqu'un qui pouvait m'aider. Madame Dubois, je dois discuter de l'arrangement de virement automatique pour la propriété de la rue des Tilleuls. Bien sûr, Madame Dubois. Vous effectuez ces paiements depuis, laissez-moi voir, 5 ans maintenant. Très ponctuel. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je dois annuler le virement automatique avec effet immédiat. Il y eut une pause.
Vous êtes certaine? Le prochain paiement est dû le 1er décembre. C'est dans seulement 5 jours. Yen suis certaine. Il a fallu 15 minutes de plus pour remplir les formalités par téléphone. Mais quand j'ai raccroché, je me suis sentie plus légère d'une certaine façon. Fini les 850 € qui disparaissaient de mon compte chaque mois. Fini de soutenir discrètement une situation qui était clairement devenue incontrôlable. Ensuite, je suis allée au centre commercial non pas pour acheter des cadeaux de Noël. Cette époque était révolue. Mais pour retourner les cadeaux que j'avais déjà achetés, le coffret de peinture de luxe pour Chloé, l'hélicoptère télécommandé pour Léo, l'écharpe en cachemire pour Sophie qui m'avait coûté la moitié de mon budget alimentaire mensuel, l'employé du service client aux Galeries Lafayette a été compréhensive quand je lui ai expliqué que je devais tout rendre. Changement de programme pour les fêtes, a-t-elle demandé gentiment. Quelque chose comme ça, 327 € recrédités sur ma carte. Ça faisait du bien de voir ces chiffres. De savoir que cet argent resterait sur mon compte au lieu de financer un Noël où je n'étais pas la bienvenue. En quittant le centre commercial, mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine. Maman Sophie se sent mal pour hier, elle veut te parler. J'ai supprimé le message sans répondre. Cet après-midi-là, je me suis attaquée au problème du traiteur. Le mois dernier, dans un moment de ce que je reconnais maintenant comme une tentative désespérée de plaire, j'avais engagé un traiteur pour le dîner de Noël de la famille d'Antoine. Sophie s'était plainte du stress que représentait la préparation du repas pour tout le monde, et j'avais pensé être utile en organisant discrètement la livraison d'un festin complet le matin de Noël. 2000 €. C'est ce que j'avais dépensé pour faciliter le Noël de Sophie, pour lui enlever un fardeau de plus. J'avais prévu de leur faire la surprise d'arriver le matin de Noël et de faire comme si une fée traiteur était apparue par magie. L'entreprise de traiteur a été compréhensive. Nous pouvons annuler, mais avec des frais de pénalité de 24 heures, m'a expliqué le gérant. Soit 400 €. C'est parfait. 1600 € de retour sur mon compte. 1600 € qui ne seraient pas dépensés pour nourrir des gens qui avaient décidé que je n'étais pas de leur famille. Le soir venu, j'étais épuisée mais étrangement satisfaite. J'avais été productive d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Pas productive pour quelqu'un d'autre, pas à me démener pour répondre aux besoins ou aux attentes de quelqu'un d'autre, mais productive pour moi-même. Je me préparais le dîner juste pour moi, une simple omelette que je pouvais manger en paix, sans me soucier de savoir si elle était trop salée ou si quelqu'un allait commenter ma cuisine quand le téléphone a sonné. Sophie, j'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait entendre ce qu'elle avait à dire maintenant que la cruauté initiale s'était estompée. Élodie. Sa voix était différente maintenant. Plus petite, moins assurée. Allô Sophie, je pense qu'on devrait parler d'hier. J'ai peu être été un peu dur. Un peu dur. Comme si me bannir de ma propre famille était simplement une question de mauvais choix de mots. Je pense que tu as dit exactement ce que tu voulais dire. Non, ce n'est pas. Écoute, j'étais stressée. Organiser Noël est épuisant et Antoine travaille tellement ces derniers temps et les enfants sont si excités mais aussi exigeants. Et j'ai craqué. J'ai attendu qu'elle continue, mais le silence s'est étiré entre nous. Finalement, elle a repris la parole. Tu ne vas rien dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, Sophie? Je ne sais pas. Quelque chose. Tu es si calme à ce sujet et ça me rend nerveuse. Tant mieux, ai-je pensé. Tu devrais être nerveuse. J'essaie juste de comprendre, ai-je dit avec précaution. Hier, tu m'as dit que je ne faisais plus partie de la famille, qu'Antoine était d'accord avec toi que les enfants n'avaient pas besoin de mon énergie négative. Cela me semble être des déclarations assez définitives. J'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère, non. Une autre longue pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Je pouvais presque la sentir essayer de trouver comment naviguer dans cette conversation maintenant que je n'offrais pas immédiatement mon pardon et ma compréhension. Les enfants ont demandé après toi, a-t-elle finalement dit. Chloé veut savoir si tu viens toujours faire des biscuits avec elle. La voilà. La tentative de culpabilisation que j'attendais. Utiliser les enfants. Me faire sentir que c'est moi qui les abandonnais et non l'inverse. Je pense qu'il est préférable que les enfants apprennent à ne pas dépendre de moi, ai-je dit. Après tout, je pourrais les décevoir avec mon énergie négative. Élodie, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Comme quoi?
Freud distante. Ça ne te ressemble pas. Elle avait raison. Ça ne me ressemblait pas. L'ancienne moi se serait déjà excusée, aurait trouvé un moyen de se blâmer pour le conflit, aurait supplié de savoir ce qu'elle avait fait de mal pour pouvoir réparer les choses. Mais quelque chose avait changé hier quand j'avais raccroché ce téléphone. Quelque chose de permanent. Peut être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le pensais, ai-je dit. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas demain? On pourrait s'asseoir en discuter comme des adultes. Antoine sera rentré du travail et on pourra tous en parler ensemble. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais nous devons régler ça pour la famille. Sophie, ai-je dit ma voix stable et calme, hier tu as été très claire sur le fait que je ne faisais pas partie de cette famille. J'accepte simplement ta décision. Ce n'est pas. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors? Le silence s'était tiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Quand elle a finalement parlé, sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je ne sais pas. Eh bien, ai-je dit, quand tu le sauras, tu me le feras savoir. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un sentiment de puissance. Pas de la colère, pas de la peine, juste de la puissance. Pour la première fois en 5 ans, je n'étais pas en train de me démener pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre ou pour gérer les émotions de quelqu'un d'autre. J'existais simplement selon mes propres termes. Et c'était merveilleux. Le prochain appel ne tarderait pas. Je le savais, probablement d'Antoine essayant d'arrondir les angles, essayant de me convaincre d'être la plus intelligente, essayant de restaurer la paix en me demandant d'absorber la cruauté de Sophie et de prétendre que cela n'était jamais arrivé. Mais j'en avais fini d'être la plus intelligente, fini d'absorber la cruauté des autres. Pour la première fois depuis des années, j'allais être exactement de la bonne taille, ma propre taille. Et c'était suffisant. 4 jours se sont écoulés dans un silence béni. Pas d'appel frénétique pour des urgences de babysitting. Pas de demande pour aller faire des courses parce que Sophie était débordée. Pas d'invitation de dernière minute qui ressemblait plus à des obligations. J'ai passé ces journées à lire des livres que je voulais lire depuis des mois, à ranger mon placard et à vraiment savourer mon café du matin sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Le 4e jour, le 1er décembre, j'étais en train de rempoter mes orchidées quand le téléphone a explosé. Le premier appel est arrivé à 9h47. Sophie sanglotant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Élodie, oh mon Dieu, Élodie, s'il vous plaît, vous devez nous aider. Quelque chose de terrible est arrivé. La banque a appelé. Et ils ont dit. Elle était en hyperventilation. J'ai posé ma petite pelle de jardinage et j'ai écouté pendant qu'elle essayait de reprendre son souffle. Calme-toi, Sophie. Qu'est-ce que la banque a dit? Ils ont dit qu'on avait manqué notre paiement pour le prêt immobilier, mais c'est impossible. On n'a jamais manqué un paiement. Jamais. Antoine a mis en place des virements automatiques il y a des années quand on a acheté la maison. Il doit y avoir une erreur. Mon estomac s'est noué. Je me demandais quand cet appel arriverait. As-tu vérifié avec Antoine au sujet du paiement? Il est au travail, mais je l'ai appelé et il est aussi perdu que moi. Il a dit que le virement automatique aurait dû passer comme d'habitude, mais Élodie, ils ont dit que si on ne fait pas le paiement d'ici vendredi, ils entament une procédure de saisie. Comment est-ce possible? Ça fait 7 ans qu'on est propriétaire de cette maison. J'ai fermé les yeux. 7 ans, elle croyait vraiment qu'ils étaient propriétaires de cette maison depuis 7 ans. Je suis sûre qu'Antoine va trouver une solution, ai-je dit. Mais, et s'il ne peut pas? Et s'il y a une erreur dans le système et qu'on ne peut pas la corriger à temps? Et si on perd notre maison, où irions-nous avec les enfants? La panique dans sa voix était réelle. Quoi que soit Sophie par ailleurs, elle croyait sincèrement que cette maison était leur sécurité, que les paiements avaient toujours été gérés. Antoine l'avait si complètement protégée de la vérité qu'elle n'avait aucune idée de la précarité de leur situation. Tu devrais probablement demander à Antoine d'appeler directement la banque, ai-je suggéré. Il va le faire pendant sa pause déjeuner, mais Élodie, je suis terrifiée. Cette maison, c'est tout pour nous. C'est là qu'on a ramené Chloé de la maternité. C'est là que Léo a fait ses premiers pas. Je peux pas la perdre.
Après qu'elle a raccroché, je suis restée assise dans ma véranda, entourée de mes plantes, ressentant un étrange mélange de tristesse et de fatalité. Ce moment avait toujours été inéluctable. La seule question était de savoir quand. Le deuxième appel est arrivé 2 heures plus tard. Antoine, cette fois la voix tendue de confusion et de panique grandissante. Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Je viens de passer 1 heure au téléphone avec la banque et ils disent que notre virement automatique a été annulé, mais je ne l'ai jamais annulé. Je ne l'annulerai jamais. C'est étrange, ai-je dit. Ils ont dit que le compte qui effectuait les paiements a demandé l'annulation la semaine dernière. Mais maman, je ne comprends pas le compte qui effectuait les paiements. Ce n'était pas notre compte. Un silence s'était tiré entre nous. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque entendre les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Maman. Oh oui, Antoine. Le numéro de compte qu'ils m'ont donné, je l'ai vérifié et c'est ton compte. Pourquoi ton compte paierait-il notre prêt immobilier? J'ai posé ma tasse de café et j'ai regardé mon petit jardin, la mangeoire à oiseaux que j'avais accrochée au printemps dernier. Le jardin que j'avais cultivé pendant plus de 20 ans dans cette maison, ma maison. La maison que j'avais entièrement payée, la maison pour laquelle j'avais eu 2 emplois pour la rembourser plus tôt afin d'avoir une sécurité pour ma retraite. Antoine, je pense que tu sais pourquoi. Mais je ne comprends pas. Quand est-ce que ça a commencé Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu continuais à faire les paiements? Je pensais que quand j'ai eu ce travail de consultant, quand les choses se sont stabilisées, je pensais que la banque avait trouvé un arrangement avec nous. La douleur dans sa voix était presque insupportable. Mon fils de 32 ans, découvrant que sa sécurité financière n'était qu'une illusion financée par l'épargne retraite de sa mère. Tu avais des difficultés, ai-je dit simplement. Tu avais besoin d'aide. Mais depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu paies notre prêt? Cinch Hans. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais l'entendre faire le calcul dans sa tête. 850 € fois 12 mois fois 5 ans, plus de 50 000 €. Oh mon Dieu, maman. Oh mon Dieu. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était autant? Pourquoi tu m'as pas dit que tu payais encore tout? Parce que tu avais besoin de croire que tu pouvais t'en sortir seule. Parce que Sophie avait besoin de croire que tu pouvais t'en sortir seule. Sophie. Sa voix a changé quand il a prononcé son nom. Sophie n'est pas au courant. Je m'en doutais. Elle va me tuer quand elle va l'apprendre. Maman, qu'est-ce que je vais lui dire? C'était bien là la question, n'est-ce pas? Qu'allait-il dire à sa femme quand elle apprendrait que leur belle maison, leur symbole de réussite et de stabilité, était un cadeau de la belle-mère qu'elle venait de bannir de la famille? Tu trouveras bien, ai-je dit. Mais le paiement, maman, si tu ne fais pas le paiement d'ici vendredi, on va perdre la maison. Les enfants Chloé et Léo, où iront-ils? J'ai senti quelque chose de dur s'installer dans ma poitrine. Antoine, je ne ferai pas ce paiement. Quoi je ne ferai pas le paiement. C'est fini. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis on ne peut plus sérieuse. Mais maman, c'est notre maison. C'est là que vivent tes petits-enfants. Tu ne peux pas juste... tu ne peux pas nous laisser perdre notre maison parce que t'es en colère contre Sophie. Je ne suis pas en colère contre Sophie, Antoine. J'en ai fini avec Sophie. Il y a une différence. Il ne s'agit pas de Sophie. Il s'agit de moi et des enfants. S'il te plaît, maman. Je sais que Sophie a dit des choses horribles, mais ne nous punis pas pour ses erreurs. Ne nous punis pas. Comme si poser des limites était une punition. Comme si refuser de cautionner était de la cruauté. Antoine, ai-je dit doucement, pendant 5 ans, j'ai payé votre prêt immobilier. J'ai gardé vos enfants tous les week-ends. Je suis allée les chercher à l'école, je les ai emmenés chez le médecin, j'ai acheté leurs vêtements pour l'école, j'ai financé leurs activités. J'ai fait tout ça avec plaisir sans me plaindre, parce que je t'aime et que je les aime. Je sais, maman. Je sais, et je t'en suis reconnaissant. Mais hier, ta femme m'a appelé pour me dire que je ne faisais plus partie de la famille, que mon énergie négative n'était pas la bienvenue autour de tes enfants, que vous étiez tous les deux. D'accord? Pour que je reste à l'écart. Elle ne le pensait pas. Elle le pensait, Antoine. Et plus important encore, tu l'as laissé le penser. Tu ne m'as pas appelé immédiatement pour la contredire.
Tu n'as pas pris ma défense. Tu as attendu le lendemain pour offrir de faibles excuses et me demander de faire comme si de rien n'était. J'essayais de maintenir la paix, à mes dépens. Tu as maintenu la paix à mes dépens, tout comme tu le fais depuis 5 ans. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant. Des sanglots étouffés qui me brisaient le cœur. Mais je ne pouvais pas laisser mon chagrin l'emporter sur mon jugement. Plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Hâté, il murmurait. Je veux que tu trouves comment payer ton propre prêt. Je veux que tu expliques à ta femme que les actions ont des conséquences. Et je veux que tu décides si tu vas être un mari qui jette sa mère pour faire plaisir à sa femme ou un fils qui défend la femme qu'il a élevée. Ce n'est pas juste. Non, ai-je convenu. Ce n'est pas juste, ça ne l'a pas été depuis très longtemps. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma maison silencieuse et j'ai attendu. Le prochain appel ne tarderait pas, et cette fois j'étais curieuse de voir ce que Sophie aurait à dire quand elle apprendrait la vérité sur qui maintenait sa maison de rêve à flot depuis toutes ces années. 20 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, Sophie ne sanglotait pas. Elle hurlait. Espèce de garce manipulatrice et vindicative. La voix de Sophie a traversé le téléphone comme une agression physique. J'ai éloigné le combiné de mon oreille et j'ai attendu qu'elle s'épuise. Comment osez-vous prendre notre maison en otage parce que vos sentiments ont été blessés ? Vous êtes prête à mettre mes enfants à la rue parce que j'ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, j'ai parlé calmement. Bonjour Sophie. Je suppose qu'Antoine t'a parlé de la situation du prêt immobilier. N'osez même pas prendre ça à la légère. Vous nous mentez depuis 5 ans nous faisant croire qu'on pouvait se permettre cette maison, alors qu'en réalité vous nous prépariez juste à nous contrôler. Je vous aidais. Aider. Vous appelez ça aider. Vous nous manipuliez, nous rendant dépendants de vous, pour pouvoir nous le reprocher quand vous vouliez quelque chose. Sa logique m'a rendue sincèrement curieuse. Qu'est-ce que je voulais exactement, Sophie ? Qu'est-ce que je vous ai reproché ? L'accès à notre famille du temps avec les petits-enfants. Vous avez acheté votre place dans nos vies. J'ai été invitée dans vos vies. Du moins, c'est ce que je pensais. Et maintenant, vous allez tout détruire parce que je vous ai dit la vérité sur ce qu'on ressent vraiment. La vérité sur ce qu'on ressent vraiment. La voilà. Finalement, l'aveu que j'attendais. Donc tu pensais ce que tu as dit, que je ne faisais pas partie de la famille. Une pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était légèrement moins hystérique, mais pas moins en colère. Je voulais dire que vous nous étouffez, toujours à débarquer, toujours à vous mêler de nos affaires, toujours à agir comme si vous saviez mieux que nous ce qui est bon pour nos propres enfants. Quand ai-je fait ça ? Constamment. Comme quand vous avez emmené Chloé chez le coiffeur, sans me le demander d'abord. Je me suis souvenue de ce jour. Chloé avait du chewing-gum collé dans les cheveux et Sophie était à son club de lecture. L'enfant pleurait embarrassé d'aller à l'école comme ça. Je l'avais emmenée à mon salon de coiffure pour une simple coupe afin d'enlever le chewing-gum. Elle avait du chewing-gum dans les cheveux. Tu n'étais pas disponible. Ce n'est pas la question. La question, c'est que vous avez pris une décision concernant ma fille sans me consulter. Vous avez outrepassé vos droits. Je vois. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Et la fois où vous avez acheté à Léo ce matériel de dessin coûteux parce que je lui avais dit qu'on ne pouvait pas se le permettre pour le moment, vous avez complètement sapé mon autorité parentale. C'était l'anniversaire de Léo. Il voulait du matériel de dessin depuis des mois. Il dessinait sur tout ce qu'il pouvait trouver. Des serviettes en papier, le dos des factures, les marges des journaux. Quand Sophie lui avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre, j'avais vu la déception sur son visage. Et je lui avais discrètement acheté un petit coffret. Il voulait dessiner. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Je suis sa mère. Tu as raison, ai-je dit doucement. Tu es sa mère, tout comme je suis la mère d'Antoine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu m'attaques, tu attaques la mère de ton mari. Quand tu m'exclus des événements familiaux, tu exclus la femme qui a élevé l'homme que tu as épousé. Quand tu me dis que je ne suis pas de la famille, tu dis à Antoine que sa famille ne compte pas pour toi. Ce n'est pas... Il ne s'agit pas d'Antoine. Tout ce qui me concerne concerne Antoine Sophie. Je ne suis pas une femme au hasard qui s'est immiscée dans ta vie. Je suis la mère de ton mari, la grand-mère de tes enfants. Quand tu as décidé que j'étais superflue, qu'est-ce que tu pensais que cela disait sur la façon dont tu considères les gens qu'Antoine aime ? Silence. Je pouvais l'entendre respirer.
Je pouvais presque l'entendre essayer de formuler sa prochaine attaque. Vous retournez la situation, a-t-elle finalement dit. Vous me faites passer pour la méchante alors que c'est vous qui contrôlez secrètement nos finances depuis des années. C'est vous qui êtes prête à mettre des enfants à la rue pour une simple vexation. Je ne mets personne à la rue, Sophie. Je cesse simplement de payer votre prêt immobilier. Il y a une différence. On ne peut pas se permettre le prêt sans vous. Alors être que vous devriez déménager dans un endroit que vous pouvez vous permettre. Vous êtes complètement folle. On ne peut pas simplement déménager. Chloé est à la maternelle ici. Léo a ses amis. C'est notre quartier, notre communauté. On a construit une vie ici. Une vie que j'ai financée. On ne le savait pas. Antoine le savait. Une autre pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus calme, plus calculatrice. Si ça se sait, si les gens apprennent qu'on perd notre maison parce que la mère d'Antoine nous a coupé les vivres, vous savez l'image que ça donnera. Vous savez ce que les gens diront de vous. La voilà. La menace que j'attendais. L'arme préférée de Sophie, l'humiliation publique, la pression sociale, la peur du qu'en dira-t-elle on. Que diront-ils, Sophie? Ils diront que vous êtes une personne horrible. Une grand-mère qui a fait passer sa fierté blessée avant le bien, être de ses petits-enfants. Ils diront que vous êtes égoïste et vindicative. Vrayem? Oui. Et ils auront raison. J'ai réfléchi un instant. Sophie, au cours des 5 dernières années, j'ai payé votre prêt, gardé vos enfants, financé leurs activités et de manière générale facilité votre vie de dizaines de petites façons. Tout cela pendant que tu faisais des commentaires passifs-agressifs sur ma cuisine, mes vêtements, mes conseils parentaux et ma présence en général dans ta vie. Je n'ai jamais rien dit sur votre cuisine. Au dernier repas de Noël, tu as dit à toute la tablée que la farce traditionnelle était trop lourde pour les palais modernes en me regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas... C'était juste une conversation. Il y a 3 semaines, quand j'ai apporté à Chloé cette petite robe que j'avais trouvée en solde, tu as dit qu'elle était adorable, mais pas vraiment dans le style de Chloé. Puis tu l'as donnée à une œuvre de charité le lendemain. Comment Chloé vous l'a dit? Chloé m'a demandé pourquoi je lui avais acheté une robe qu'elle n'avait pas le droit de porter. Silence. Le mois dernier, quand j'ai suggéré que Léo pourrait bénéficier de cours de dessin, tu as dit... Certaines personnes pensent que jeter de l'argent sur tout est la solution, mais nous préférons encourager le développement naturel. Il y a 6 mois, quand j'ai proposé d'aider à organiser l'anniversaire de Chloé, tu as dit que tu préférais gérer les événements familiaux toi-même, parce que trop de cuisiniers gâtent là. Sauce, puis tu m'as demandé de payer pour la location du château gonflable. Chaque exemple tombait entre nous comme une pierre dans une eau calme. J'avais tenu les comptes sans le vouloir, j'avais absorbé chaque petite cruauté et l'avais classée. Je n'essayais pas de vous blesser, a-t-elle finalement dit, la voix plus faible maintenant. Qu'essayais-tu de faire alors? J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de sentir que je pouvais élever mes propres enfants, sans l'avis constant de quelqu'un qui faisait les choses différemment quand Antoine était petit. Donc, tu m'as repoussé tout en prenant mon argent. On ne savait pas pour l'argent. Antoine, ça va être. Le silence s'est étiré plus longtemps cette fois. Quand elle a repris la parole, elle semblait épuisée. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Élodie, vous voulez que je m'excuse? Très bien. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir blessé vos sentiments. Je suis désolée d'avoir été impolie. Mais, s'il vous plaît, ne vous en prenez pas aux enfants. Les enfants iront bien, Sophie. Les enfants sont remarquablement adaptables. Ils s'adapteront à une maison plus petite, à un quartier différent. Ce à quoi ils ne s'adapteront pas, c'est de grandir en regardant leur père, choisir entre sa femme et sa mère encore et encore. Je ne le force pas à choisir. Si tu le forces à choisir depuis 5 ans. Et jusqu'à maintenant, il te choisissait toi, parce que je suis sa femme et je suis sa mère. C'est différent. Est-ce que ça l'est? En quoi? Elle n'avait pas de réponse à cela. Après un long moment, je l'ai entendu soupirer. Le paiement est du vendredi, a-t-elle dit doucement. Si vous ne le faites pas, nous perdons la maison. Yes, Ice. Et vous n'allez vraiment pas le faire. Je vais vraiment pas le faire. Même en sachant ce que cela signifie pour Chloé et Léo. Surtout en sachant ce que cela signifie pour Chloé et Léo.
Ils ont besoin de voir ce qui arrive quand quelqu'un traite mal sa grand-mère. Ils ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Vous détruisez notre famille. Non, Sophie. J'arrête simplement de la maintenir à bout de bras. Après avoir raccroché, je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise sur ma terrasse malgré le froid de décembre. 3 jours avant l'échéance du prêt. 3 jours pour qu'Antoine trouve comment être à la fois un mari et un fils. Comment défendre sa mère sans détruire son mariage. Je n'étais pas optimiste quant à ses chances, mais pour la première fois en 5 ans, ce n'était pas mon problème à résoudre. Jeudi soir, Antoine est apparu à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver mon fils debout sur mon perron, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 jours. Ses cheveux, habituellement soignés, étaient en désordre, sa chemise froissée. Ses yeux étaient rougis par l'épuisement, ou les larmes, ou les deux. Derrière lui, dans l'allée, je pouvais voir sa voiture tourner, comme s'il n'était pas sûr de rester longtemps. « Salut, maman. »« Bonjour, Antoine. » Entrait. Il m'a suivi dans le salon, mais ne s'est pas assis. Au lieu de cela, il est resté près de la fenêtre, les mains enfoncées dans ses poches, regardant mon petit jardin devant. « Le paiement est dû demain », a-t-il dit sans préambule. « Yes, size ?» J'ai fait 3 banques différentes aujourd'hui, essayant d'obtenir un prêt d'urgence, une ligne de crédit, n'importe quoi. Il s'est tourné vers moi. « Tu sais ce qu'ils m'ont dit ?» J'ai attendu. Ils m'ont dit qu'avec mon historique de crédit et mes revenus actuels, je ne suis pas éligible pour un prêt sur cette maison. Je ne l'ai jamais été. La seule raison pour laquelle nous avons été approuvés il y a 7 ans, c'est parce que tu t'es portée garante. C'était vrai. Antoine avait été si enthousiaste à propos de la maison, si désireux d'offrir à Sophie la maison qu'elle voulait, qu'il avait passé sous silence les détails financiers. Quand la banque avait exigé un co-signataire, j'étais intervenue discrètement sans que Sophie ne le sache jamais. Je vois. Tu nous as portés à bout de bras tout ce temps, n'est-ce pas ? Pas seulement les paiements, mais toute la fondation financière de notre vie. Je me suis dirigée vers mon fauteuil préféré et je me suis assise. Tu avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide. Il a ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Maman, je vis dans un mensonge depuis 7 ans. Jouant à la dinette dans une maison que je ne pouvais pas me permettre avec un style de vie que je ne pouvais pas maintenir, le tout financé par l'épargne retraite de ma mère. Ce n'était pas censé être permanent, n'est-ce pas ? Il s'est finalement assis s'effondrant dans le fauteuil en face de moi. Sois honnête, maman. As-tu vraiment pensé que j'allais un jour être capable de reprendre ces paiements ? As-tu vraiment pensé que mon activité de consultant allait générer assez de revenus pour couvrir un prêt de 850 € plus ? Toutes nos autres dépenses. J'ai examiné sa question avec soin. Je l'espérais. Mais tu n'y croyais pas. Je croyais que tu avais besoin de temps pour trouver une solution. Et si je ne la trouvais jamais ? Et si dans 10 ans, 20 ans, tu payais encore notre prêt ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Je n'ai pas répondu car nous connaissions tous les deux la vérité. J'aurais continué à payer. J'aurais épuisé tout mon fonds de retraite pour garder mon fils et mes petits-enfants dans cette maison, pour préserver l'illusion qu'Antoine pouvait subvenir aux besoins de sa famille, comme il pensait devoir le faire. « Est-ce que Sophie est au courant ?» ai-je demandé. « Pour la garantie ?» Antoine a secoué la tête. Je ne pouvais pas le lui dire. Quand on a demandé le prêt, elle était si excitée pour la maison, si fière qu'on puisse se permettre quelque chose dans ce quartier. Si elle avait su que j'avais besoin que ma mère garantisse le prêt, elle aurait eu honte. Elle aurait été humiliée. Et elle m'aurait reproché de ne pas avoir assez de succès, de ne pas être assez stable financièrement, de ne pas être assez homme pour subvenir aux besoins de ma famille sans aide. J'ai étudié le visage de mon fils, voyant clairement pour la première fois tout le stress qu'il avait porté, toute la honte. Alors tu m'as laissé porter le fardeau à la place. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais tu as laissé faire. Il est resté silencieux un long moment. J'ai pensé à quelque chose que tu as dit au téléphone sur le fait que je choisissais entre être un mari et être un fils. Et je pense que j'ai fait le mauvais choix. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine. Antoine, non. Laisse-moi dire ça. Laisse-moi... J'ai laissé Sophie te traiter mal pendant des années parce que c'était plus facile que de gérer le conflit. Chaque fois qu'elle faisait un de ses commentaires, chaque fois qu'elle t'excluait ou te méprisait ou te faisait sentir que tu n'étais pas la bienvenue, je me disais que c'était juste sa façon d'être. Juste le stress, juste... je ne sais pas.
Je trouvais des excuses parce que lui faire face me semblait plus difficile que de te laisser absorber sa cruauté. J'ai senti des larmes piquer mes yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Et le truc à y continuer, c'est que je me disais que je protégeais mon mariage, mais en réalité, je me protégeais moi-même du choix, du risque de la colère de Sophie, de devoir être le genre de mari qui fixe des limites sur la façon dont sa femme traite sa mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a pris une profonde inspiration. Je vais lui dire la vérité, toute la vérité, sur la garantie sur le temps que tu as passé à payer notre prêt, sur le fait que nous n'avons jamais vraiment été éligibles pour cette maison par nous-mêmes, et je vais lui dire que si elle veut sauver notre mariage, elle doit s'excuser auprès de toi. Pas de fausses excuses, pas un désolé que tu étais blessé, mais une réelle reconnaissance de la façon dont elle t'a traité. Et si elle ne veut pas, alors je suppose que j'apprendrai ce qui est plus important pour elle avoir raison ou être mariée. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Dehors, le vent de décembre faisait trembler mes fenêtres et je pouvais entendre le chien du voisin aboyer après quelque chose dans leur jardin. Maman, a finalement dit Antoine. Même si Sophie s'excuse, même si on arrange les choses, je ne peux pas te demander de continuer à payer notre prêt. Je sais qu'on va perdre la maison. Je sais que les enfants, ils vont devoir changer d'école, quitter leurs amis. Sophie va être dévastée. Les enfants sont résilients, Antoine. Ils s'adapteront à une nouvelle maison, une nouvelle école. Ce à quoi ils ne s'adapteront pas, c'est de grandir dans une maison construite sur des mensonges et financée par la culpabilité. Il a hoché lentement la tête. Je n'arrête pas de penser à autre chose que tu as dit, sur le fait d'être le genre de fils qui défend sa mère. Je ne pense pas avoir été ce fils depuis longtemps. Tu peux commencer maintenant. Est-ce trop tard? Est-ce que je t'ai déjà perdu? La question flottait entre nous comme un pont dont aucun de nous n'était sûr qu'il supporterait notre poids. J'ai regardé cet homme que j'avais élevé, ce fils que j'avais aimé à chaque étape de sa vie, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, un remords sincère. Tu ne m'as pas perdu, Antoine, mais je ne reviendrai pas à la situation d'avant. Je ne marcherai plus sur des œufs autour de ta femme. Je ne ferai plus semblant que sa cruauté est de la gentillesse. Je n'accepterai plus des miettes d'affection tout en finançant tout votre style de vie. Qu'est-ce qui devrait changer? Tout. Ta femme devrait me traiter avec un respect élémentaire. Tu devrais arrêter d'attendre que je résolve tes problèmes financiers tout en faisant semblant que je n'existe pas quand ça t'arrange. Et vous devriez tous les deux reconnaître que je ne suis pas seulement le compte en banque de la famille, je suis une personne avec des sentiments qui méritent mieux que ce que j'ai reçu. Antoine est resté silencieux un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. « Je suis tellement désolée, maman. Je suis tellement désolée pour tout ça. D'avoir pris ton argent, ton temps, ton amour, et de ne t'avoir donné que du stress en retour. Tu méritais mieux de ma part. Oh oui, I did simplement. C'est vrai. Est-ce que je peux... Y a-t-il une chance que tu envisages de faire un paiement de plus, juste pour nous acheter un peu de temps pour trouver la suite? J'ai regardé mon fils, l'espoir et le désespoir se battant dans son expression, et j'ai senti quelque chose se régler définitivement dans ma poitrine. Non, Antoine, j'ai fini de cautionner cette situation. Le paiement n'est plus ma responsabilité. Il a hoché la tête, des larmes coulant enfin. Je comprends. Est-ce que tu comprends vraiment? Est-ce que tu comprends vraiment qu'il ne s'agit pas de punition ou de vengeance? Il s'agit de moi refusant enfin de participer à ma propre maltraitance. Je pense que je commence à comprendre. Après son départ, je suis restée assise dans mon salon silencieux, me sentant étrangement en paix. Demain, le paiement serait manqué. Demain, la procédure de saisie commencerait. Demain, la famille de mon fils commencerait à faire face aux conséquences des choix qu'il faisait depuis des années. Et pour la première fois en 5 ans, rien de tout cela n'était mon problème à résoudre. Mais quelque chose avait changé dans cette conversation avec Antoine. Quelque chose qui me donnait l'espoir que être juste il était enfin prêt à être le fils que j'avais élevé. La question était de savoir s'il n'était pas trop tard. 3 semaines plus tard, j'arrangeais des fleurs dans mon salon quand j'ai entendu des voix dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai pu voir la voiture d'Antoine
et à côté 2 petites silhouettes emmitouflées dans des manteaux d'hiver, Chloé et Léo. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper, et Chloé s'est jetée sur mes jambes avec l'enthousiasme que seule une enfant de 3 ans peut avoir. Mamie Élodie, tu nous as tellement manqué. Léo, plus réservé à 5 ans, est resté près de son père, mais ses yeux se sont illuminés quand il m'a vue. Salut mamie. Papa a dit qu'on pouvait venir te voir si tu voulais bien. Antoine s'est avancé et j'ai vu qu'il était nerveux. J'espère que ça ne te dérange pas, je sais qu'on aurait dû appeler d'abord, mais ce n'est rien, ai-je dit en reculant pour les laisser entrer. Entrez, ne restez pas dans le froid. Les enfants ont immédiatement commencé à explorer mon salon comme s'ils le voyaient pour la première fois. D'une certaine manière, c'était le cas. La dernière fois qu'ils étaient venus, ils étaient passés en coup de vent, ne restant jamais assez longtemps pour vraiment remarquer l'espace de leur grand-mère. « Mamie, tu as tellement de livres !» s'est exclamée Chloé, passant ses petites mains sur les tranches des livres de ma bibliothèque. « C'est vrai ? Tu veux que je t'en lise un ?»« Oui, est-ce que Léo peut écouter aussi ?»« Bien sûr !» Alors que j'installais les enfants sur mon canapé, avec un livre d'images, Antoine est resté debout les mains dans les poches. Je voyais qu'il avait quelque chose à dire, mais ne savait pas par où commencer. « Comment ça se passe pour la maison ?» ai-je demandé doucement pendant que les enfants tournaient les pages. « On déménage le week-end prochain. On a trouvé une petite location de l'autre côté de la ville, 2 chambres, une salle de bain, mais c'est ce qu'on peut réellement se permettre. Comment les enfants s'adaptent-ils ? Mieux que Sophie. Honnêtement, les enfants sont adaptables. Comme tu l'as dit, ils sont même excités à l'idée d'avoir des lits superposés dans leur chambre commune. » J'ai hoché la tête. « Et Sophie ?» L'expression d'Antoine s'est assombrie. « C'est en fait pour ça que je suis là. On doit parler. » Après que les enfants se soient installés avec des gâteaux et un film, dans mon petit bureau, Antoine et moi, nous sommes assis à ma table de cuisine. Il avait l'air plus âgé, plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. Sophie et moi avons beaucoup parlé, de tout, et elle est en colère. Plus en colère que je l'ai jamais vue. Elle te rejette la faute pour tout. La perte de la maison, le déménagement, le changement d'école des enfants. Elle raconte à qui veut l'entendre que tu as abandonné tes propres petits-enfants par dépit. Je m'y attendais. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense qu'elle fuit ses responsabilités parce qu'accepter sa part de faute signifierait admettre qu'elle a eu tort. Et Sophie n'admet pas très bien ses torts. Non, c'est vrai. Antoine est resté silencieux un moment, puis a sorti un papier plié de la poche de sa veste. J'ai écrit quelque chose parce que je voulais être sûre de le dire correctement. Il a déplié le papier, l'a lissé sur la table, puis m'a regardé. « Maman, je te dois des excuses qui datent de 5 ans. J'ai laissé ma femme te traiter mal parce que c'était plus facile que de l'affronter. J'ai pris ton argent, ton temps et ton amour, et je ne t'ai donné que du stress et du manque de respect en retour. Je t'ai transformé en distributeur automatique de la famille, puis j'ai fait l'étonner quand tu as finalement fermé le compte. » Sa voix tremblait légèrement, mais il a continué. « J'ai été un lâche. J'ai choisi la voie facile de te laisser absorber la cruauté de Sophie plutôt que de défendre la femme qui m'a élevée. Et quand tu as finalement posé des limites au lieu de les respecter, j'ai essayé de te faire culpabiliser pour que tu reviennes à la situation d'avant. » Il a replié le papier, ses mains tremblant légèrement. « Je ne peux pas effacer les 5 dernières années, mais je peux te promettre ceci, ça n'arrivera plus jamais. Je ne te demanderai plus jamais de choisir entre ta dignité et ta relation avec moi. Je ne laisserai plus jamais ma femme te manquer de respect en ma présence et je ne prendrai plus jamais ta générosité pour acquise. » J'ai senti les larmes monter, mais j'ai gardé une voix stable. « Qu'est-ce que cela signifie pour ton mariage ? Je ne sais pas encore. Sophie et moi sommes en thérapie de couple, on essaye de voir si on peut reconstruire quelque chose d'honnête. Elle a du mal à accepter que son comportement a contribué à cette situation. Elle continue de dire que tu as réagi de manière excessive, que les familles se disputent et passent à autre chose. Et que dis-tu ? Je dis que les familles ne se disent pas les unes aux autres, qu'elles ne font plus partie de la famille. Je dis que si elle ne peut pas comprendre pourquoi ce qu'elle a dit était impardonnable, alors peut être que nous n'avons pas les bases pour le mariage dans lequel je veux être. » Les mots flottaient entre nous lourds de sens. Elle pourrait choisir de mettre fin à notre histoire plutôt que de s'excuser. « Hâté, » il poursuivit. « Et si elle le fait, je veux que tu saches que ça ira pour moi. Les enfants et moi, ça ira. »
Antoine... Non, maman. J'ai besoin de dire ça. Pendant trop longtemps, j'ai eu peur de perdre Sophie. Peur que les enfants grandissent dans un foyer brisé. Peur d'admettre que mon mariage n'était être pas aussi solide que je le prétendais. Mais tu sais de quoi j'ai plus peur maintenant? Attendo. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que mes enfants grandissent sans leur grand-mère, parce que leur père a été trop faible pour défendre ce qui est juste. J'ai peur de devenir le genre d'homme qui jette la relation la plus importante de sa vie pour maintenir la paix avec quelqu'un qui ne le respecte même pas. Les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé. Tu ne vas pas me perdre. Même après tout ça. Même après tout ça. Mais Antoine, je pensais ce que j'ai dit avant. Je ne reviendrai pas à la situation d'avant. Je ne veux pas que tu le fasses. Je veux mieux pour nous tous. Depuis le bureau, nous pouvions entendre Chloé rire de quelque chose dans le film et la voix de Léo expliquant l'intrigue à sa petite sœur. Des bruits normaux, des bruits de famille, le genre de bruit qui m'avait manqué plus que je ne l'avais admis. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, j'essaie d'être le père que mes enfants méritent et le fils que tu as élevé. Que Sophie veuille ou non faire partie de cela, c'est à elle de décider. Et si elle ne s'excuse pas, si elle ne peut pas accepter sa part de responsabilité dans tout ça? Antoine a regardé par la fenêtre de ma cuisine la mangeoire à oiseaux que j'avais accrochée au printemps dernier, où un cardinal était perché rouge vif contre le ciel gris de décembre. Alors je suppose que j'apprendrai ce que signifie de faire passer le bien, être de mes enfants avant mon propre confort. Ils ont besoin de voir leur père défendre leur grand-mère. Ils ont besoin d'apprendre que maltraiter les gens a des conséquences. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment écoutant les voix des enfants depuis l'autre pièce. Finalement, Antoine a repris la parole. Je sais que ça ne répare pas tout. Je sais qu'il y a beaucoup de travail de réparation à faire. Mais maman, est-ce qu'on pourrait recommencer? Pourrais-tu me donner une chance d'être meilleure? J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. On ne recommence pas à zéro, Antoine. On commence à partir d'ici, de ce moment, en pleine connaissance de ce que nous apportons tous les deux. Et qu'est-ce que j'apporte? Un homme qui comprend enfin la différence entre maintenir la paix et cautionner l'abus. Un père qui apprend à prioriser le caractère de ses enfants plutôt que le confort de sa femme. Un fils qui est prêt à traiter sa mère comme de la famille au lieu d'un fournisseur de services. Il a serré ma main. Et toi, qu'est-ce que tu apportes? Une femme qui connaît enfin sa valeur. Une grand-mère qui aimera ses petits-enfants sans sacrifier sa dignité. Une mère qui a fini de cautionner et qui est prête à simplement aimer. Depuis le bureau, Chloé a crié « Mamie, viens voir, la princesse s'est sauvée toute seule. » Antoine et moi nous sommes regardés et avons souri. Elle l'a bien fait, en effet, ai-je dit. 2 mois plus tard, la situation s'était décantée. Antoine avait demandé le divorce. Sophie avait refusé la thérapie et continuait de me blâmer pour tous leurs problèmes. Elle était retournée vivre chez sa mère dans une autre région. Cela me brisait le cœur pour les enfants, mais ne me surprenait pas. Antoine louait un petit appartement près de son nouveau travail, un poste mieux payé qu'il avait trouvé une fois qu'il avait cessé de compter sur mon soutien financier. Les enfants lui rendaient visite un week-end sur 2 et passaient ses samedis soirs avec moi. J'étais dans mon jardin, un samedi matin, quand Chloé a couru vers moi, ses petites mains sales, de m'avoir aidé à planter des bulbes de printemps. « Mamie, papa dit qu'on est une famille. Nous sommes une famille, ma chérie. Maman dit que la famille, ça doit vivre ensemble. » J'ai posé ma pelle et j'ai regardé cette précieuse enfant si sage malgré ses 4 ans. Qu'est-ce qui fait une famille selon toi, Chloé? Elle y a réfléchi sérieusement. Je pense que la famille, c'est les gens qui t'aiment même quand t'es triste, et les gens qui ne disent pas de choses méchantes, et les gens qui partagent les biscuits. Ça me semble être une définition parfaite. Alors on est vraiment une famille, a-t-elle dit en jetant ses bras autour de mon cou. Parce que toi, tu partages toujours les biscuits. Ce soir-là, après qu'Antoine a récupéré les enfants, je me suis assise sur ma terrasse, avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil peindre mon petit jardin de nuances d'or et de rose. Mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine. Merci de ne pas avoir baissé les bras avec nous, de ne pas avoir baissé les bras avec moi. J'ai répondu, la famille ne baisse pas les bras. Elle pose juste de meilleures limites. Pour la première fois en 5 ans, je me suis endormie cette nuit-là en me sentant sincèrement heureuse. Non pas parce que j'avais gagné une bataille ou prouvé quelque chose, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre l'amour et la complaisance, entre la famille et l'obligation, entre la générosité et le
sacrifice de soi. J'avais appris que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de participer à sa propre maltraitance. Et cela avait fait toute la différence. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de notre chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.